بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen في module théorie de signal pour l'essence 2 et l'essence 3. C'est un sujet d'examen qui a été proposé l'année 2015. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 8 points. Vous avez un signal triangulaire. L'impulsion triangulaire unitaire, c'est-à-dire l'amplitude égale à 1. Dirac de T, c'est l'impulsion de Dirac. Et Dirac T0 de T, c'est la peignée de Dirac de période T0. Et l'étoile signifie le produit de convolution. Donc, tri de T, c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, de période égale à 1, centré 0. La première question, on vous demande de donner l'équation mathématique de la fonction tri de T, Dirac de T et Dirac T0 de T. Deuxièmement, déterminer et tracer les signaux suivants. Donc, vous avez S1 de t qui est égal tri de t par Dirac de t, S2 de t qui est égal tri de t par Dirac de t moins T0, avec T0 égal à 0,5. S3, c'est tri de t par Dirac T0 de t, avec T0 égal à 0,25. Quatrième signal, c'est un produit de convolution de la signal triangulaire avec Dirac de t. S5, c'est produit de convolution du signal triangulaire avec un Dirac décalé de T0, donc Dirac de T moins T0. S6 de T, c'est signal triangulaire par Dirac de T0 de T avec T0 égale à 4. Et on termine avec la question 3. Que représente chaque signal parmi ces signaux en commençant de S1 à S6? On passe l'exercice numéro 2 sur 8 points. Donc, vous avez une transformée de la place d'un signal S de t définie par S de P qui est égal à 1 sur P plus 1 multiplié par P au carré plus 1. On veut déterminer le signal S de t de deux façons. Premièrement, par décomposition en fractions simples. Deuxièmement, par un produit de convolution. Troisième exercice, on vous demande de calculer la fonction d'intercorrélation, cette fois-ci, des deux signaux causaux, c'est-à-dire ils sont définis de 0 à l'infini, définis par S1 de t qui est égal sinus t et S2 de t cosinus t. On passe à la correction et on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, si vous avez que tri de t, c'est l'impulsion triangulaire unitaire, Dirac de t, c'est l'impulsion du Dirac, et Dirac T0, c'est la peignée de Dirac. Donc, l'équation mathématique de la fonction tri de t, Dirac de t et Dirac T0 de t égale, tri de t égale à 1 moins la valeur absolue de t pour t en valeur absolue inférieure ou égale à 1, 0 ailleurs. Donc, si vous remplacez t par moins t, donc vous aurez trait de t égale à 1 plus t pour t supérieur à moins 1. Et vous avez pour t positif, ça sera 1 moins t pour t inférieur à 1. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la valeur absolue. Donc, on va la mettre la forme 1 moins t en valeur absolue. Et vous pouvez enlever la valeur absolue là. Donc, ça sera t compris entre moins 1 et plus 1. Dirac de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de t dt, donc est égal tout simplement à 1. La peignée de Dirac, par définition, c'est une somme pour n varie de moins l'infini à l'infini de Dirac de t moins n t0. Pardon. On passe à la deuxième question pour le valeur et traçage des signaux suivants. On va commencer par S1 qui est égal à un produit simple entre le signal triangulaire et Dirac de t. Toujours d'après les propriétés de la transformée de Dirac. Donc, on obtient, au lieu de trait de t, on va remplacer trait de 0, pardon, par Dirac de t. Sachant que trait de 0 égale à 1, donc on obtient le produit de la fonction triangulaire avec Dirac de t égale tout simplement Dirac de t. Pour S2 de t, qui est égal trait de t par Dirac de t moins t0, est égal trait de t0 égale 0,5 par Dirac de t moins t0 qui est égal. On va remplacer trait de 0,5 égale à 0,5. Donc, on obtient 0,5 par Dirac de t moins 0,5. Le troisième signal, c'est un produit simple de trait de t avec peignée de Dirac de période t0. Donc, c'est trait de t par Dirac de t0 de t est égal trait de t par la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins n t0. Donc, ça sera trait de n t0 qui est égal n0,25 par une somme toujours de n varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de n, pardon, moins n t0 avec n prend la valeur de moins 4 jusqu'à plus 4. Donc, pour S4, c'est un produit de convolution. Cette fois-ci, c'est pas un produit simple, toujours du même signal triangulaire avec Dirac de t.
Et nous avons pour le produit de convolution que Dirac de t, c'est l'élément neutre pour le produit de convolution. Donc, on va calculer le produit de convolution de trait de t par Dirac de t. Ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de trait de taux par Dirac de t moins taux de taux. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de trait de t par Dirac de t moins taux des taux. Et lorsqu'on calcule notre intégrale par rapport à taux, donc la fonction triangulaire, elle est constante par rapport à taux. Donc, on obtient trait de t par un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Dirac de t moins taux des taux qui est égal à 1. Donc, ça reste tout simplement le produit de convolution de trait de t avec convolué avec Dirac de t, ça donne trait de t pour S5, qui est égal à un produit de convolution de tri de t par Dirac de t moins t0. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de trait de taux par Dirac de t plus t0 moins taux des taux. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tri de t moins t0 Dirac de t plus t0 moins taux des taux. Trait de t moins t0, c'est une constante par rapport à taux. Et trait de t moins t0 par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t plus t0 moins taux des taux, toujours égal à 1. Donc, ça reste tout simplement trait de t moins t0. On termine avec S6 qui est égal à un produit de convolution, cette fois-ci de trait de t avec Dirac de t0 de t, avec t0 égal à 4. Donc, trait de t par convolu avec Dirac de t0, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de trait de taux par une somme de n varié de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins taux plus n t0 des taux. On va sortir la somme de l'intégrale, donc ça reste la somme par un intégral de moins l'infini à plus l'infini de trait de t moins n t0 Dirac de t moins taux plus n t0 des taux. Sachant toujours que trait de t moins 1 t0, c'est une constante par rapport à taux. On obtient donc toujours la somme est hors l'intégrale. On aura une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de trait de t moins 1 t0 par la somme de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins taux plus 1 t0 des taux. L'intégrale égale à 1, donc ça reste la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de trait de t moins 1 t0 égale à trait de t0 de t. On obtient un signal triangulaire périodique de période T0 et les signaux sont donnés par, si vous avez S1 pour T égale à 0, donc est égal à 1. S2 pour T égale à 0,5, donc il prend la valeur 0,5 pour T égale à 0,5. S3, c'est le signal triangulaire échantillonné ou bien discret. S4, c'est le signal triangulaire simple. Et S5, c'est le même signal triangulaire, mais décalé de 0,5, centré 0,5. Donc, vous avez un décalage de 0,5. Et S6, c'est un train d'impulsion triangulaire, ou là, un signal périodique triangulaire de période T0. Pour la question 3, que représente chaque signal? Nous avons S1 de t, c'est la valeur du signal triangulaire à l'instant t égale à 0. S2 de t, c'est la valeur du signal triangulaire à l'instant t0 égale à 0,5. S3 de t représente tout simplement l'échantillonnage de notre signal triangulaire, cette fois-ci avec une période t0 égale à 0,25. S4 représente le signal lui-même, donc c'est le signal triangulaire. S5 représente le décalage du signal S6. 5 représente le décalage du signal triangulaire et S6 représente la périodisation du signal triangulaire avec une période de T0 égale à 4. On passe à l'exercice numéro 2 pour le calcul de la transformée de Laplace par deux méthodes, par décomposition en fractions simples et par produit de convolution. Nous avons que S1, S de P, la forme 1 sur P plus 1 multiplié par P au carré plus 1. Si on va faire la décomposition en fractions simples, on aura S de P égale à 1 sur P plus 1 multiplié par P au carré plus 1 qui est égal à A sur P plus 1 plus BP plus C sur P au carré plus 1. On va calculer A et B et C de la même façon. Donc, on aura A égale 1 sur P au carré plus 1 et on va remplacer P par moins 1, donc qui est égal à 1 demi. De la même façon, on trouve B égale à moins 1 demi et C égale à 1 demi. Donc, on va mettre notre signal S de P de la forme 1 demi de 1 sur P plus 1 moins 1 demi de P moins 1 sur P au carré plus 1. On va décomposer celui-ci. Donc, on aura 1 demi de 1 sur P plus 1, moins 1 demi par P sur P au carré plus 1, moins 1 demi, plus 1 demi, pardon, puisqu'on a le moins mal le moins, ça devient un plus 1 demi de 1 sur P au carré plus 1.
Et toujours d'après les propriétés de la transformée de la place inverse, on obtient le signal S de t sorti, mais la forme S de t est égale 1 demi exponentielle moins t qui est égal à la transformée de la place de 1 demi sur p plus 1 toujours par l'échelon U de t causal, moins 1 demi cosinus t, c'est la transmise de la place de p sur p au carré plus 1. Et pour sinus, ça sera 1 sur p au carré plus 1, c'est sinus t par U de t. On va sortir 1 demi l'échelon U de t comme facteur, on obtient exponentielle moins t, moins cosinus t plus sinus t. La deuxième méthode par le produit de convolution. Donc, vous avez S de P, la forme 1 sur P plus 1 multiplié par P au carré plus 1. Si on considère que S de P est le produit de deux transformés de la place avec S1 de P est égal à 1 sur P plus 1 et S2 égale à 1 sur P au carré plus 1. Leur transformé inversant, S1 de T égale à exponentielle moins T, l'échelon U de T. S2, c'est sinus T par l'échelon U de T. Le produit des transformés de la place se traduit dans le domaine temps par un produit de convolution des transformés inverses. On obtient dans ce cas S de T, ça sera tout simplement un produit de convolution de S1 par S2 de T. On peut le remplacer par soit l'intégrale numéro 1 ou bien 2, donc ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de taux, S2 de T moins taux des taux, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de T moins taux, S2 de taux des taux. On a besoin des signaux avec des variables de taux. Donc, pour S1 de taux, S2 de taux, on va avoir la forme suivante. Donc, au lieu d'avoir le temps ici, on va mettre taux et on garde les signaux sous la même forme. Maintenant, pour S1 de moins taux et S2 de taux, on obtient la forme suivante. Pour les signaux S1 de T moins taux, S2 de taux, deux cas peuvent se présenter. Vous avez premièrement pour T négative, donc vous aurez la forme suivante du signal. Donc S1, ça sera décalé avec une période de T et S2 de T garde la même forme. Dans ce cas, le produit de signaux S1 de T moins taux et S2 de taux égale à 0. L'intégrale de moins l'infini de S1 de T moins taux par S2 de taux des taux égale 0. Pour le deuxième cas, t supérieur à 0, donc on obtient la partie commune des deux signaux entre le vert et le noir. On a S1 de t moins taux, S2 de taux. Dans ce cas, il est différent de 0. Entre 0 et t, bien sûr. Au-delà, égale à 0, car notre signal ici, S1, égale à 0. S2 prend une valeur de sinus, la partie négative. On a l'intégrale de 0 à t de exponentielle moins t taux sinus taux d taux égale à exponentielle moins t خرجناها من l'intégrale car on calcule notre intégrale par rapport à t. On voit bien que l'intégrale de 0 à t sinus taux exponentielle taux d taux, on doit calculer passer par intégrale par partie. On va remplacer v par exponentielle moins taux et du par sinus taux des taux. Donc, l'intégrale de 0 à t de sinus taux exponentielle des taux, ça sera moins cosinus taux exponentielle taux entre 0 et t plus l'intégrale de 0 à t cosinus taux exponentielle taux des taux. Si on posait v égale à exponentielle taux et du égale à cosinus taux, on obtient la forme suivante. Donc, on obtient l'intégrale de 0 à t cosinus taux exponentielle taux des taux est égal à sinus taux exponentielle taux entre 0 et t moins l'intégrale de 0 à t sinus taux exponentielle taux des taux. Donc, on obtient l'intégrale de 0 à t sinus taux exponentielle taux des taux est égal moins cosinus taux exponentielle taux entre 0 et t plus sinus taux exponentielle taux entre 0 et t moins l'intégrale de 0 à l'intégrale de 0 à t de sinus taux exponentielle taux des taux. Après simplification, donc toujours pour le deuxième, après simplification, ça reste que S de t égale à 1 demi par exponentielle moins t plus sinus t moins cosinus t, le tout par l'échelon U de t. On termine avec l'exercice numéro 3 pour le calcul de la fonction d'intercorrélation des signaux causaux définis par S1 c'est sinus et S2 c'est cosinus. On voit que les deux signaux S1 et S2 sont périodiques de période de pi sur grand T qui est égal à 1. Donc, ils sont à puissance moyenne finie. La fonction d'intercorrélation entre S1 et S2, c'est la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de sinus taux, cosinus taux moins t des taux. Donc, ce sera la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de sinus taux, cosinus taux, cosinus t, plus sinus taux, sinus t des taux. On va faire le calcul. Donc, on obtient l'intégrale suivante, c'est la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t, cosinus t, pardon, c'est une constante, donc, l'intégrale est fait taux. Donc, il y a sinus taux, cosinus taux des taux.
والسينوس كيف نخرجوها يبقى l'intégrale de 0 à t, c'est sinus tau d tau. On voit le premier intégral par simplification prend la valeur 0. Le deuxième intégral de sinus carré de tau prend la valeur t sur 2. Après simplification, on trouve la fonction d'intercorrélation entre S1 et S2 si la limite de 1 sur quand t tend vers l'infini de sinus t par t sur 2. On va simplifier le t avec t. Ça reste la limite de sinus t sur 2 quand t tend vers l'infini. Donc, c'est sinus t sur 2 par l'échelon U de t. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Merci beaucoup.